Quel est mauvais clin d'œil que le refus de filmer ce procès de Thomas Sankara. Quel bel homme que fut Thomas Sankara, un officier révolutionnaire qui n'avait l'ambition que pour son peuple et l'entraîna là dans un élan de solidarité et de changement profond de mentalité avec autant de promesses qui se sont là avérées sur le terrain. Un homme au destin tragique certes, mais un homme au destin un peu commun, qui était en osmose avec son peuple. Tout un espoir injustement foudroyé, qui entraîna là tout un peuple dont la pénombre de l'histoire. Voilà aujourd'hui, le procès tant attendu est enfin là. Un procès qui fait date dans les annales de l'histoire et qui devrait faire école autant au Burkina qu'en Afrique en général et plus particulièrement en Afrique francophone. Il faut que les traces demeurent, oui, que les traces restent pour couper l'herbe sous le pied de tout aventurier et brigand politique qui serait là tenté de nous replonger là, mais dans le méandre de l'histoire. Je ne comprends pas cette juridiction qui s'oppose bec et ongle à la diffusion de ce procès sur la chaîne ou les chaînes nationales. Je crois que ce refus est un mauvais coup du genre, un second assassinat de Thomas Sankara. Je crois que ce refus vraiment va à l'encontre du bon sens et de la conscience même des institutions en bonne et due forme. Je pense qu'il est temps que ceci soit fait, non pas seulement pour et à la mémoire de ceux qui en ont payé le prix fort par le prix du sang, mais aussi pour le retard que cela a causé à tout un peuple et à une jeunesse africaine bien désemparée. Ce procès, vous savez, doit absolument être filmé si nous tenons absolument à faire monde honorable à notre histoire et à tout un continent souvent injustement blâmé et injustement traîné dans la boue. Sankara, toute une vision qui allait au-delà du Burkina Faso. À mon entendeur, salut. Qu'emporte le vent, comme une voix qu'emporte le vent, au-delà